Bonjour et bienvenue dans notre émission Emporté par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie et la finance participative, au crowdfunding. Nous commençons par la chronique de Patrick Lecamus de Pop Finance. Patrick, on va commencer et traiter aujourd'hui des plateformes. On connaît les plateformes généralistes, KissKissBankBank notamment, dont on parle beaucoup à Marseille parce qu'ils nous représentent ici. Et puis il y a des gens qui créent des plateformes de niche qui sont spécialisées sur une thématique. Oui, alors on avait déjà parlé de ces plateformes de niche, mais là on vient sur faire un petit panorama des plateformes de niche, quoi, vraiment des très micro-niche. Ouais, micro-niche, voilà, c'est pas le sujet de vraiment la niche, c'est plutôt la micro-niche et c'est parti d'un communiqué de presse du ministère de la Défense qui a interdit la création d'une plateforme pour financer l'armée. Non. Voilà, à l'initiative d'un ancien chef d'état-major qui s'est dit, pourquoi on ferait pas en temps de paix ce qu'on fait en temps de guerre, des grands emprunts. Oui, des grands emprunts de guerre qui levaient beaucoup d'argent. Qui levaient énormément d'argent, et donc il s'est dit, pourquoi pas le faire, pourquoi pas mixer ces grands emprunts avec la nouveauté du crowdfunding et faire une plateforme qui permettrait de financer l'armée en temps de paix. Voilà, Bercy a dit non. D'accord. Et si le projet, on ne pourra pas acheter soi-même de chars à AMX et quelques bombes guidées laser. D'accord. Voilà, donc ça nous a conduit à revoir un certain nombre de plateformes dont on a déjà parlé. D'autres non sur ces micro-niches. Donc, alors il y en a une qui est très très étonnante, qui avait fait du bruit quand elle était sortie il y a un petit moment. C'est une plateforme créée par le CNRS. DaVinci-Crowd. Le centre de recherche scientifique. De recherche scientifique, oui. Pour cofinancer les recherches. Donc là, ça marche pas très bien, le DaVinci-Crowd. Un joli nom, bien trouvé. Mais il y a 16 projets, il y en a 14 qui sont à 0%. Incroyable. Ouais, voilà, donc c'est pas beaucoup. Et il y en a 2 autres qui sont quand même financés à hauteur de 40%. Donc c'est pas terrible. Donc le terrible, financement de la recherche par le crowdfunding, en tout cas sur une plateforme de niche, ça fonctionne la pas recherche, trop. c'est beaucoup des projets étudiants qui, donc, on peut supposer qu'ils peuvent avoir des communautés et essayer de lever un peu d'argent pour leur recherche. Donc plutôt radin les chercheurs. Là. Voilà. Donc les collègues des chercheurs. Les collègues des chercheurs. Donc on a ça, puis on a des plateformes pour les collectivités. Il faut y revenir. Donc on avait parlé de Cupidon, c'est ça? Alors Cupidon, c'est pas pour les collectivités. C'est Collecticity. C'est une plateforme qui permet de financer, puisque la loi l'autorise maintenant, de cofinancer avec la foule des projets de collectivité. Et là, finalement, ce qui fonctionne, ce sont les prêts rémunérés. C'est-à-dire que c'est pas du don, on demande pas un don pour compléter mais on demande à la foule des prêts. Et on prête à sa municipalité, finalement. Voilà, mais alors c'est sur des projets quand même spécifiques, c'est l'habitat social ou le photovoltaïque. C'est des sujets sur lesquels on arrive à mobiliser. D'accord, il faut qu'il y ait un objet. Oui, voilà. D'accord. On avait dans la région une campagne sur le reboisement qui avait été... Voilà, évidemment, par Provence Booster. Ouais. Mais là, c'était du don et avec une volonté d'en faire un projet pédagogique. Voilà. Ça a marché. Ça a marché, ouais. Donc il y a Cupidon, mais Cupidon ça vient de sortir, on en a parlé récemment, c'était au mois de décembre, et c'est une plateforme pour financer l'innovation dans les Alpes-Maritimes. Et donc là il y a un seul projet pour l'instant, avec un objectif de 133 000 euros, qui est une borne pour collecter les mégots, pour éviter que tous ces mégots filent vers la mer et dans nos poissons et puis ensuite dans nos assiettes. Donc, pour l'instant, c'est pas génial. Pas terrible, c'est 2%, une seule personne. Donc voilà. D'accord. Pas génial. Mais enfin, ils viennent de commencer. Et il y a évidemment cette particularité qui fera le lien avec notre invité, c'est la plateforme créée par le Louvre. On en avait parlé pour acheter. Pourtant, on n'a pas comme invité le directeur du Louvre. Non, mais c'est une plateforme maison. Voilà, donc on va voir le lien avec notre invité. Donc, la plateforme, c'est tousmécènes.fr. Donc c'est une plateforme maison du Louvre qui a voulu financer l'achat du livre des heures de François Ier, dont 50% a été quand même assuré par LVMH, par du sponsoring. D'accord. Mais ça montre que mais le Louvre a eu quand même une
grande expérience de collecte de fonds, de mécénat pour acheter des œuvres, etc., puisque les fonds publics sont quand même limités. Donc là, peut-être que c'est qu'un outil au service d'une politique globale de mécénat, non ? Oui, mais du coup, en s'adressant à la foule, c'est plus tout à fait s'adresser à du mécénat. Et mixer le mécénat, l'argent public et la foule, et visiblement, avec eux, ça marche. D'accord. Pourtant, c'était pas gagné d'avance. Oui, il y a une belle marque quand même derrière. Oui. Voilà, c'était un petit tour d'horizon de quelques plateformes de niche pour montrer à quel point ça peut marcher ou ne pas marcher. Bon, et donc, nous ne financerons pas pour le moment l'armée. Non. Enfin, il n'y a pas que les chars, il y a quand même aussi quelques opérations de l'armée qui peuvent être... Bien sûr. Voilà. Bien, on va faire une pause musicale en attendant. Il y avait une brève, il y a une brève. cher ami, la brève. On annonce le passage du Fab Tour, qui est un tour pour rassembler les initiatives d'entrepreneuriat à utilité sociale, et qui est le tour de la Fabrique Aviva. Aviva est un grand assureur qui a une volonté d'intervenir dans toutes ces initiatives sociales à utilité sociale et de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ils organisent leur Fab Tour pour la 3e année, qui sera le 16 janvier à Marseille, chez Make It Marseille, 108 rue Breteuil. Et c'est co-organisé avec nos amis de Make Sense et du Moves. Super. Bien, on note bien ce rendez-vous le 16 janvier prochain. Nous sommes à l'heure de notre invité. Nous recevons aujourd'hui Michel Guéraud, qui est le rédacteur en chef du journal Le Ravi. Merci d'être avec nous et très heureux de recevoir un confrère dans nos locaux. Bonjour. Le Ravi est le journal iconoclaste de notre métropole, qui met toujours les pieds dans le plat, qui lève des sujets qu'on n'aurait pas forcément envie de voir, qui bataille et qui se bat pour assurer sa survie, ce qui, pour une entreprise de presse, n'est jamais évident. Nous en savons quelque chose aussi ici. Alors, Le Ravi a décidé, pour assurer sa survie et son développement, de lancer une opération de crowdfunding, mais sur un dispositif particulier. Tout à fait, donc ça fait pour fêter nos 15 ans cette année, donc passer l'hiver, c'est la formule qu'on a mis en avant. On a lancé un nouveau, on l'avait déjà fait il y a quelques années, un nouveau Couscous Bang Bang. Oui. Ce qui est à notre façon, c'est effectivement la formule de financement participatif maison à la sauce Ravi, avec une interface numérique qui fonctionne. Donc vous avez créé votre propre plateforme. On l'a créé, alors le Kiss Kiss Bang Bang nous a laissé faire, puisque c'est ouvertement une parodie. C'est un plagiat. Un plagiat totalement assumé, mais avec une interface aussi de paiement sécurisée, la caisse d'épargne. Enfin, on est dans quelque chose de classique. Il y a un tiers de confiance qui assure la collecte, etc. Tout à fait. Où en est le Ravi aujourd'hui? On le voit tous les jours, toutes les semaines dans les kiosques, et mais on sait que c'est une bagarre. Tout à fait, ils sont quand même depuis 15 ans un mensuel, papier, chez les marchands de journaux, à nouveau dans toute la région PACA, parce que même si on est édité à Marseille, notre rayonnement, notre centre d'intérêt, c'est cette région-là, et des abonnés... Et une association aussi, c'est ce qu'il faut rappeler, peut-être moins connue, qui s'appelle La Tchatch, qui a été créée pour éditer le journal, mais aussi pour ce projet global, qui est un projet associatif, éditer un journal d'enquête sérieux, finalement, une volonté de creuser, de faire de l'info sans concession, comme ça, régional, pas pareil, poil à gratter, de la satire, du dessin de presse, mais aussi des actions d'éducation aux médias dans les collèges, les lycées, mais aussi des projets de journalisme participatif dans les quartiers, et un financement du tiers secteur, typiquement, des ventes. Donc, une autonomie, c'est notre carburant, du financement public, ce qui ne va pas s'en poser problème régulièrement. On a eu des soucis avec Jean-Noël Guérini à une époque. Là, Renaud Muselier n'a pas renouvelé certains soutiens au niveau régional. C'est toujours compliqué. Notre objet, c'est la satire et l'analyse du fonctionnement et des dysfonctionnements de la démocratie locale. J'aime bien une rubrique que vous avez qui est courageuse pour des journalistes, d'aller voir comment fonctionne un conseil municipal. C'est des fois dans une petite ville de se dire qu'est-ce qui se passe quand on discute des projets de chemin vicinal, de réflexion d'une cour d'école, etc. Et là, le journaliste va noter, regarder ce qui se passe. C'est étonnant, il n'y a personne qui fait ça. C'est passionnant et c'est étonnant parce que c'est ouvert, c'est public, ces conseils municipaux. Et en l'espace de quelques heures, on comprend tout de suite quelle est la gouvernance du maire. Est-ce qu'il laisse parler son opposition? Alors on tient des compteurs horaires, combien de temps de parole à l'opposition. On raconte ça un peu comme le compte-rendu d'un match de foot sur Internet, c'est-à-dire minute par minute avec le tacle, etc. Alors il y a un côté satirique, mais on va très vite au fond des choses aussi. Quels sont les dossiers sur le fond qui sont abordés ou qui ne sont pas abordés, et quelle est la part de dialogue ou d'absence de dialogue dans ces enceintes-là qui sont
le premier échelon de la démocratie, c'est important. Là, Vous aimez bien aller chatouiller la classe politique. Oui, c'est un peu notre péché mignon. C'est un sujet dans la région qui est quand même assez fleuri, quoi. Oui, il y a vraiment matière, c'est clair. Après, curieusement, dans l'histoire de ce journal, c'est parfois en chatouillant d'autres barons, par exemple, les grands directeurs des institutions culturelles, par exemple, sont curieusement parfois plus susceptibles parce que moins habitués à la critique, alors que nos élus ont le cuir bien tanné. Sinon, ils ne feraient pas ce métier. Et ils préfèrent qu'on parle souvent d'eux plutôt qu'on ne parle pas d'eux, même si c'est pour, comme nous, souvent les étriers, mais pas que, parce qu'on essaye aussi, ça c'est important, ça fait partie de l'identité de ce journal, on essaye de ne pas donner dans le tous pourri. C'est-à-dire que pour nous, la démocratie locale c'est important, et les élus ont toute leur légitimité, on ne dit pas le contraire. Vous en êtes où? Combien de journalistes? Comment vous arrivez aujourd'hui à assurer la vie économique du Ravi? 5 journalistes, c'est pas tous à temps plein. 6 personnes, il y a une administratrice, il y a 2 temps pleins. Après, c'est des temps partiels. Les dessinateurs sont tous payés à la tâche, au dessin. C'est une asso, donc il y a encore beaucoup de bénévolat et c'est assumé. Il y a une gestion désintéressée. Sans les bénévoles à tous les niveaux de ce projet-là, on n'existerait pas. Mais effectivement, il manque de l'argent. On cherche 30 000 euros. En 40 jours, on a atteint sur notre compteur déjà 20 000 euros. Donc on est à 66% de l'objectif. Et il nous reste, j'ai dit combien, 40 jours, c'est ça. Il nous reste 60 jours, parce qu'on s'était donné 100 jours pour atteindre cet objectif-là. D'accord. Donc la plateforme, elle est sur leravi.org. Leravi.org, avec des liens, il y a une page dédiée. Il y a un peu de contrepartie quand même, de l'abonnement. La contrepartie, effectivement, on peut faire, il y a des dons, donc c'est en contrepartie. Et après, c'est un choix aussi de l'affichage, c'est-à-dire que la première entrée, elle est à 10 euros et c'est l'adhésion à l'association. D'accord. Et ensuite, on a une formule de 6 mois, découverte pour ceux qui ne sont pas abonnés au Ravi, 6 numéros, puis l'abonnement normal, 40, etc. Et des formules d'abonnement de soutien. Alors là, on est dans un mélange, c'est-à-dire que les gens à la fois vont recevoir le journal et en même temps nous font un don parce qu'ils payent plus cher leur abonnement pour nous soutenir. Merci d'avoir été parmi nous pour présenter le Ravi et très heureux encore une fois d'avoir eu le Ravi sur Dialogue RCF. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre page Facebook. Vous pouvez écouter cette émission et les précédentes sur rcf.fr en podcast. La rubrique podcast c'est un petit peu compliqué mais on y arrive. Merci à Guillaume Baudouin qui assurait l'image. Merci à Corentin Aubry qui assure le son. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.